Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma make-up routine du moment, on va dire. Donc mon maquillage que je fais à peu près tous les jours ces temps-ci. Alors je commence par m'hydrater le visage avec la Moisture Surge de chez Clinique, pardon. Donc c'est une texture gel. Donc elle m'apporte beaucoup d'hydratation durant la journée, mais du coup elle évite de me faire briller parce qu'elle a très peu de gras. Ensuite, j'applique mon contour des yeux de chez Clinique, donc le All About Eyes, en version normale, donc toujours en texture gel, donc pour la journée, c'est le top. Et ensuite, j'étale tout ça pour faire imprégner la crème. Après, je passe au teint, donc le fond de teint, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay, que j'aime beaucoup. Il m'apporte un effet naturel. Et en même temps, il me couvre bien le visage, donc ça unifie plutôt bien, donc c'est une couvrance plutôt légère à moyenne. Donc j'en applique de partout et ensuite je passe à la correction des cernes. En ce moment j'ai quelques cernes, donc je commence par le Full Coverage de chez Kiko, que j'applique avec le contour brush, donc ça commence à me faire une petite correction au niveau des cernes, du contour des yeux, que je complète avec le Natural Concealer de chez Kiko, qui va m'apporter un peu plus de couvrance, mais surtout illuminer un peu le contour des yeux. J'aime beaucoup appliquer l'anti-cerne avec le contour brush ces temps-ci, ça a une application assez diffuse et naturelle. Ça fait pas du tout un effet cakey et le pinceau est vraiment souple et doux, du coup l'application est top. Super agréable. Ensuite, j'applique la poudre, donc c'est la Radiant Fusion de chez Kiko. Donc l'une des dernières qu'ils ont sorties, c'est une poudre cuite qui donne un effet naturel, qui rajoute une couvrance, mais qui laisse transparaître en fait un glow tout au long de la journée. Après, on va réchauffer le teint avec du bronzer. Donc là, c'est le Laguna de chez NARS que j'applique au niveau des joues et des tempes pour réchauffer le teint qui est assez plat après l'application du fond de teint. Donc là, je me base vraiment, je mets vraiment l'accent sur le teint en fait. Parce que je vais rester sur un maquillage assez naturel au niveau des yeux. Après, pour un effet bonne mine, j'applique du blush. Donc là, c'est un bois de rose framboise assez foncé. Qui va aller parfaitement avec le rouge à lèvres que je vais appliquer ensuite. Donc j'adore, ça c'est un de chez NARS aussi, bien pigmenté, il s'estompe bien et il tient toute la journée. Après, je vais travailler un peu les sourcils pour redonner un peu de dimension au regard. Donc je commence par les mettre un petit coup de goupillon pour enlever les excédents de fond de teint ou de qui on puisse mettre, les redessiner un petit peu. Et je les remplis avec un... Donc ça c'est un pinceau de chez Kiko également. Donc j'aime beaucoup celui-ci parce que c'est un 2 en 1 et la mine est rétractable. Et la matière s'applique très facilement. Donc là en fait je me contente de remplir un peu les sourcils et de travailler en fait la queue de sourcil qui est un peu fine. Et je termine par un petit coup de goupillon pour rester toujours sur un look naturel. Et je viens fixer le tout avec un gel transparent, toujours de chez Kiko, c'est le Eyebrow Designer. Qui va les fixer tout en restant naturel. Après on passe aux yeux avec la nouvelle palette de chez NARS qui est l'amour, toujours l'amour, avec un beige mat, beige irisé et puis un taupe mat pour le creux. J'aime beaucoup cette palette. Donc là j'utilise un seul pinceau pour faire tout le maquillage. Vraiment en ce moment j'ai pas envie de me casser la tête. Un maquillage plutôt naturel mais qui fait quand même un effet maquillé, qui restructure le regard. Donc là c'est un pinceau plat avec un assez souple en fait, avec un esprit un peu fluffy, du coup vous pouvez appliquer la matière et l'estomper également. Donc là je commence par mettre du beige mat en fait, sous l'artère sourcilière et dans le creux, et puis après j'applique un beige irisé en fait, sur la paupière mobile, qui va me permettre d'illuminer un peu le regard. Donc j'insiste quand même pas mal pour bien faire ressortir le côté lumineux du fard. Et j'insiste également en coin interne. Donc j'aime beaucoup cette palette. Donc pour le moment c'est le premier maquillage que j'ai fait avec, que je fais là depuis quelques jours maintenant.
Après, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse peut-être d'autres maquillages un peu plus soutenus pour avoir une autre idée de la palette. Et ensuite, je termine par redessiner le creux donc avec le taupe clair. Donc j'insiste en coin externe et je balaye la couleur en fait, hein, jusqu'au coin interne. Vraiment le secret c'est l'estompage, hein, que ce soit sur un maquillage plus foncé ou un maquillage clair. Hein, dès que vous venez redessiner le regard de cette manière là, il faut vraiment estomper votre maquillage pour que ce soit vraiment diffus et joli, quoi, que le maquillage soit bien terminé, tout simplement. Donc j'en profite pour vous dire, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est rapide, gratuit, puis ça fait plaisir. Comme ça vous êtes au courant des actualités de ma chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Snapchat maintenant. Tous les liens seront en barre d'infos. Et voilà, au niveau des yeux, ben, pour les fards c'est terminé. Donc vous voyez c'est vraiment très naturel, mais le regard est quand même un petit peu structuré avec le creux. Et ensuite le mascara. Et là ça va être vraiment, ça va changer le maquillage. Je trouve vraiment que le mascara c'est essentiel dans un maquillage. Donc là je suis toujours actuellement avec le volume de chez Chanel, que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement arrive sur sa fin. Donc il est en train de s'assécher. Donc je suis dégoûtée, mais bon. Il va falloir que je le remplace bientôt. Donc n'hésitez pas à me donner certains que vous aimez bien. Donc j'avais envie de tester le effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Mais je sais pas, j'ai entendu dire qu'il séchait très vite. Donc je sais pas, je me tâte encore. Donc là vous pouvez voir quand même l'effet qu'il donne. Ça change vraiment un maquillage. N'hésitez pas à prendre votre temps hein, pour l'application du mascara parce que ça change vraiment le regard. Donc là je travaille vraiment pour bien écarter les cils, les travailler pour avoir un regard vraiment plus ouvert, plus réveillé. Et voilà. Ça change vraiment la chose je trouve. Et ensuite pour terminer, le rouge à lèvres. Donc ça c'est un rouge à lèvres plutôt marron rouge assez foncé. À texture mat, donc de chez Kiko, c'est le 609. Donc j'ai acheté récemment, je l'aime beaucoup. Mais un peu compliqué à appliquer quand on n'a pas de crayon adapté, donc là il va falloir que je m'en trouve un. Mais franchement la couleur elle est super belle, elle tient toute la journée, j'aime beaucoup. Ensuite j'étais sur la fin de mon brushing, donc je ravive un peu mes racines avec un shampoing sec de chez Baptiste. Donc j'en applique au niveau de la raie et puis au niveau des racines hein, tout le long de la tête. On frotte tout ça et après on a les racines qui sont quand même bien ravivées. Donc un peu plus de volume et un peu plus fraîche. Du coup là j'arrange un petit peu la chose pour être un peu plus présentable. Et pour la journée ça fera l'affaire. Voilà le résultat final, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous.